On lire, bien sûr, on va faire quelques halachot, si Dieu veut, Après, s'il nous reste du temps, on parlera un peu de la paracha. Bien sûr, chaque fois il y a à parler. Hein? Alors, cette année, ça tombe dimanche soir. On commence la prière, du moins chez les séfarades, avec la chanson Ahot Ketana. Qui a écrit cette chanson-là? Alors, le début des lettres, c'est Abraham Hazan, Rabbi Abraham Hazan, qui était parmi ceux qui sont sortis à l'expulsion des Juifs d'Espagne par Isabelle la catholique et Ferdinand d'Aragon. Hein? Lui, il a commencé, il a écrit ce poème qui s'est diffusé dans tout Israël. Il s'appelle Ahot Ketana. En 1492, ils sont sortis les Juifs d'Espagne. Et là-bas, il y a des corrections. Dans certains livres, ils ont fait des corrections, d'accord? Mais il faut suivre l'origine qui se trouve dans le livre Zechor le Avraham. Hein? C'est dans ce livre où tu pries, non? Zechor le Avraham. C'est là où il prie la majorité des Juifs séfarades. Maintenant, Zochrenu lechaim. On dit Zochrenu lechaim. Normalement, les enfants, selon les lois grammaticales, on aurait dû dire Zochrenu lahaim, avec le A. Vous allez voir comment c'est précis. Mais à Rosh Hashanah, il faut faire attention à ce qu'on fait, à ce qu'on mange, à ce qu'on demande. Normalement, comme on dit le soir dans la Mida, Ashkivenu lechaim tovim. Pourquoi on ne dit pas Ashkivenu lahaim? Quand tu dis Ani olech la yeshiva, tu ne dis pas le yeshiva. La yeshiva, oui. Ani nosea la baït, je voyage vers la maison, tu ne dis pas les baït. Mais les enfants, nos chachamim, ils nous ont appris qu'à Rosh Hashanah, les choses sont calculées, il faut faire attention à ce qu'on parle, à ce qu'on mange. Alors on dit Zochrenu lechaim, pour pas que ça s'entend, Zochrenu lahaim. C'est quoi la en hébreu? La veut dire non en araméen. Lahaim, pas pour la vie. Ah non! Alors on dit Zochrenu lechaim. Il a dit le Admour de Pshisha, il a dit pourquoi on ne mange pas des choses piquantes ou des variantes à Rosh Hashanah. Parce que, regardez l'explication qu'il donne, regarde comment il est joli. Il dit il ne faut même pas faire un visage tordu le jour de Rosh Hashanah. Quand tu manges quelque chose de piquant, de variant, même ça on ne veut pas que tu le fasses. C'est extraordinaire. Ça veut dire on fait attention à ton visage. Même ça, même pas ça. Ah, non, on ne veut pas. Que tu sois toujours souriante à Rosh Hashanah. Donc, on doit faire attention à ce qu'on dit. On doit même, le visage, il doit être éclairé. Hein? Et pas la haïm. Et pas la haïm. Pour que, comme il a demandé quelqu'un il a demandé, il était dans le chemin, le pauvre, il était fatigué, il a dit Hachem, donne-moi un cheval, Hachem, donne-moi un cheval. Il est passé un Romain. Et il avait la, comment il s'appelle, la jument. Un Romain très fort avec des épées, et il a couché, la jument. Et le petit poulet, il ne pouvait pas marcher. Il a appelé aux Juifs, il a dit lève, tu le lèves. Il a dit Dieu, j'ai demandé un cheval pour monter dessus, pas pour le lever. Et une voix elle est sortie du ciel, c'est écrit dans le Midrash. Tu as dit donne-moi un cheval. Tu n'as pas dit pour monter dessus. Ça veut dire qu'il faut faire attention. Même dans tes prières, il faut faire attention comment tu veux demander à Dieu. D'accord? Tu dois demander à Dieu, bien que pendant l'année on ne fait pas attention à ce qu'on parle. Mais on a parlé plusieurs fois, si tu te rappelles Esther, on fait 3 fois Atarat Nedarim,
Parce qu'il faut faire attention à ce qu'on parle. Parce qu'on juge les autres. D'accord? Donc il faut dire Zochrenu les Chaim. D'accord? Qui c'est qui a institué ces ajouts-là, Zochrenu les Chaim? C'est au temps des Géonim, en l'an 900. En l'an 900, les Géonim ont trouvé nécessaire qu'il faut ajouter ces prières au milieu des 3 premières bénédictions. Bien que, les filles, bien qu'on n'a pas le droit de demander quelque chose à Dieu dans les 3 premières bénédictions. Les bénédictions de l'Amida, Magen Avraham, Mechaim Etim Atakadosh, on ne doit pas demander des choses personnelles, on a appris ça de Moshe Rabbeinu. D'abord, il faut donner des louanges à Dieu, après tu lui demandes. Et la réponse, elle est, mais quand c'est des demandes, comme c'est des demandes pour le peuple d'Israël, tu ne demandes pas pour toi, tu demandes pour tout le monde. Ah, voilà, tu peux le dire. Maintenant, pourquoi on ne dit pas, hein? On dit Zochrenu lechaim. Et pourquoi on ne dit pas Zochrenu lechaim tovim? Comme on dit dans Modim, Uchtov lechaim tovim kol bnei berité. Apprenez une chose, quand tu demandes à Dieu, tu commences à demander d'abord une petite chose. Et après tu rêves. On parle à Dieu. Ça veut dire que les gens ils pensent qu'on parle à quelqu'un. Non, non. Tu parles au roi des rois. Il y a une façon de parler. On commence pas la Hamida. Donne-moi le gros lot. C'est pas comme ça qu'on parle. J'ai besoin d'argent. D'accord. Non, mais d'abord, il faut donner des louanges à Dieu. Il faut donner d'abord une petite louange et après une grande louange. Dieu, il aime que tu lui demandes. Parce que quand tu lui demandes, tu montres que c'est de lui que dépend tout. Le matin, quand tu te lèves, hein, Madame la décoratrice, quand tu te lèves, si tu fais les brachot al-shahar, tu montres, si tu bouges les mains, si tu vois, si tu marches, si tu as une maison, si tu as un café, c'est comme on a dit là, dans le discours de Shabbat, qu'il y avait un rav qui s'appelait Ben Azai. Dans la Gemara de Berachot, il y a un rav qui s'appelait Ben Azai, dans la page 48, quand il se mettait en haut du temple, il voyait 600 000 juifs. Et il y a une bracha quand on voit 600 000 juifs, tu sais, il y a une bracha à faire. Il y a des halakhot que les gens ils oublient. Bracha, Baruch, Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Hacham Harazim. Celui qui a créé chaque individu qui est là est différent un de l'autre. Mais tu t'imagines, chacun on a le visage, mais le visage de Esther ne ressemble pas au visage de Rachel. Le visage de Rachel ne ressemble pas. On est. Et qu'est-ce qu'il a dit, Ben Azai? Hein? Qu'est-ce qu'il a dit, Ben Azai? Et tout cela, Dieu les a créés pour moi. Quel orgueil! C'est l'orgueil, ça, qu'est-ce que tu en penses? Réfléchis, quel est le fond de la pensée de Ben Azai? C'est quoi? C'est que quand tu vas au supermarché et tu vois les dates de Tunisie, les dates d'Irak, les dates d'Abu Dhabi, après tu vois l'ananas de Côte d'Ivoire, les noix de coco d'Australie, après tu vois le monde entier, le bon Dieu, il te l'amène pour toi. Akadosh Baruch Hu, il nous amène au monde. Tu vas acheter des vêtements. Comment tu vas? C'est fabriqué au Pakistan. C'est fabriqué Bangladesh. C'est fabriqué Baruch Haba. C'est fabriqué là. C'est fabriqué là. Comment? Tout ça pour qui? Pour qui tout ça? Ah, alors il dit au début, tu demandes une petite chose. Au début, tu demandes une petite chose. Après, tu demandes une grande chose. Mais d'abord, une petite chose. D'accord? Occupe-toi d'elle, s'il te plaît. Bon. Pour les Cohen. Alors, attention, c'est une Cohen. Donc, qui c'est qui n'a pas demandé dans la Torah, les enfants? Qui c'est qui n'a pas demandé dans la Torah et Dieu lui a arrêté? C'est qui?
Rachel, Léa. Après son fils. Léa, quand elle a eu un fils en plus, elle a dit, Quand elle a eu cette fois-ci, oui, Issachar, cette fois-ci, je remercie Dieu. Cette fois-ci, Non, Yehuda, elle a remercié Dieu. oui, Apam Odé. Voilà. Mais après, elle a eu Issachar. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Apam Odé Tachem. Ah, tu as dit cette fois-ci. Qu'est-ce qu'on fait nous dans Modim? Grec. Dans Modim, on remercie Dieu. On remercie au pluriel. Parce que la personne, elle a la mémoire courte. Tous les miracles que Dieu nous fait tous les jours. Elle a la mémoire courte. Alors, on remercie Dieu. Et après, qu'est-ce qu'on ajoute? Sim, Shalom, Tova, Bracha, Haïm, etc. On dit à Dieu, Hachem, tu nous ajoutes. Alors, au début, on dit, Zochreno, les Chaim, c'est tout. Mais à la fin de la Hamida, maintenant que tu as remercié Dieu, tu ajoutes les Chaim, Tovim. Il faut ajouter. On m'a posé une question. Est-ce que je peux rendre service à un curé? Question. Un archevêque qui est au fait d'Avodah Zarah, qui se prosterne toute la journée devant les idoles. C'est une question. Mais C'est une question à la chic. C'est une bria. Hein? Qu'est-ce qu'il demande? Mais Dieu, il a écrit 52 interdictions au sujet de la Avodah Zarah. Oui. Je ne peux même pas marcher pour te dire dans le jardin de l'église. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a dans le jardin? Mais le curé, je ne peux pas l'aider. Mais qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, tu suis-moi. Oui. Si la Torah nous dit même dans le jardin de l'église, ne marche pas. Ça veut dire quoi? T'approches pas de ces choses-là. Au Maroc, on nous disait de même pas voir l'horloge de l'église. Et quand il faisait chaud, il nous disait ne pas passer à l'ombre de l'église. Parce que ceux qui ont une petite mémoire, ils oublient ce que l'église a fait aux Juifs. Moi, quand il vient un prof d'histoire à l'école, je le prends par Dieu. Attention si vous dites aux élèves le bon roi Saint-Louis. Ne dites plus le mot Saint-Louis ici, vous serez renvoyé. Il me dit pourquoi? Il a brûlé les Tosafot, il a brûlé les petits-fils de Rachid dans la forêt de Rambouillet. Saint-Louis, qu'il soit à Guéhinam jusqu'à aujourd'hui, oui. C'est quoi ça encore? Alors la question elle est, est-ce que je peux rendre service à un curé ou à un archevêque? Et la réponse, c'est Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik. Quand M. Potiphar, sa femme lui a dit, il voulait dormir avec moi, mais il a vu que c'était pas vrai. Écoutez bien, Jonathan Ben Angel, il dit, qu'est-ce qu'il a fait, M. Potiphar? Il a pris du blanc d'œuf, il l'a mis dans le lit. Dans le lit. Ah, pour dire que c'était... Voilà, c'est lui, regardez les preuves. Qui c'est qui l'a sauvé? Les curés, les prêtres d'Égypte. Ils sont venus, ils ont mis le feu au lit, c'est sorti une omelette. Ils ont dit à M. Potiphar, non, attends la suite. Sorti à M. Potiphar, il a dit non, tu veux le tuer pour rien. Non, bon, ok, on va le mettre dans la prison. Dans quelle prison il devait le mettre? Dans la prison de M. Potiphar, c'était le chef des bons maîtres. Les prêtres, ils ont dit, chez nous, dans notre prison. Et c'est pour cela, il s'est levé Yosef, quand il est devenu vice-roi, il a fait une loi. Tout le monde demande d'où elle sort cette loi. Quelle loi? La loi que tout ce qui appartient aux prêtres ne peut pas être saisissable. Comment on peut rendre service à un curé, à un prêtre qu'ils adoraient, les Toutankhamon et les rats et les chats? Il m'a fait du bien. Tu as caractère. Ah, voilà. Mais les gens, ils ont l'esprit court. Les croisés, les croisades, c'est quoi? C'est écrit dans les livres, il faut juste s'asseoir et ouvrir les livres. Ils arrivaient dans les quartiers juifs. Ouais. Les juifs, ils se tuaient pour pas tomber entre les mains des croisés. Le pape, il disait, il faut violer leurs femmes, il faut prendre leurs filles comme esclaves. Ils se tuaient pour pas tomber entre les mains des croisés. Les gens, ils disent, ah bon?
Mais c'est quoi cette question? Assis-toi, Élie. Et si ton grand-père il a été tué par un croisé? Si c'est ton grand-père, toute ta famille elle a été décimée par des catholiques qui n'avaient rien dans le cervical. Eh bien, il faut lire l'histoire. L'histoire, elle est encore là et elle peut se réveiller. L'antisémitisme, il n'est pas loin en 39-45. Voilà. Alors, c'est écrit, on sait qu'il y a 4 fois, oui, dans la Hamida, on dit Upren, Upren it kaddash imcha, Upren tel pahdecha, Upren tel kavod amecha, Upren tzadikim iru v'isma'u. D'accord? On commence avec Upren. Qui c'est qui a dit Upren? D'où elle sort cette prière Upren? C'est toi. Oui, c'est Esther qui a commencé avec Upren. C'est quoi Upren? Upren, elle a dit Esther à Mordechai, je vais rentrer chez le roi Asher lo kaddat, même que c'est pas la loi que je risque de mourir. Nous on vient à Rosh Hashanah, on dit à Dieu, qu'est-ce qu'on est nous pour venir te parler? Mais il y a quelque tu as écrit dans ta Torah par les prophètes, Upren, eh bien on vient, Upren, Asher lo kaddat, même si on n'est pas, même si c'est pas selon la mesure, selon la religion, Upren. On vient et on veut te demander, Upren. Hein? Dans le Zohar, c'est écrit, Rabbi Yehuda, il a demandé à Rabbi Shimon, dites-nous quelque chose sur Rosh Hashanah. Tu écoutes, dis-nous quelque chose sur Rosh Hashanah. Rabbi Yehuda l'a demandé, il lui a dit, c'est écrit, Vaïhi, Hayom, Vayavu, Bnei Elohim. Chaque fois qu'il y a écrit Hayom, c'est Rosh Hashanah. Chaque fois que tu vois le mot Hayom, d'ailleurs, la paracha de cette semaine, Carole, Atem Nitzavim Hayom. On est à côté de Rosh Hashanah, il y a écrit le mot Hayom. Et d'où on le sait? Parce que dans Job, c'est écrit ce fut le jour Vaï Hayom Vayavu Bnei Elohim. Ils sont venus, les anges accusateurs devant Dieu. Vaï Hayom Vayavu Bnei Elohim. Qu'est-ce qu'il lui fait, Rabbi Shimon Bar Yochai lui a dit, nous avons vu un autre Vaïhi. Vaïhi bimei Achashverosh. Ce fut autant. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Vaïhi, 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 les deux. Qu'est-ce qui colle Purim avec Rosh Hashanah? On sait qu'il y a Purim, qui Purim. Il a dit à Purim, c'était inscrit, la Gézéra était inscrite. La Gézéra, tu sais ce que c'est le mot Gézéra? La décision, la mauvaise décision était inscrite qu'on doit tuer tous les jours. C'est ça le mot Vaïhi, c'est la chante Tsahar. C'est un langage. Oui, c'est un langage de souffrance. Et à Rosh Hashanah, c'est écrit Vaïhi, Hayom, Vayavu Bnei Elohim, ils sont venus. Quel est l'enseignement? Que même quand la Xéra, même quand la décision elle est sur toi, comme à Purim on peut l'enlever, même à Rosh Hashanah on peut l'enlever. Qui c'est qui se rappelle l'exemple de la fourmi? La semaine dernière, la fourmi, il a dit le roi Salomon, fainéant, va voir la fourmi. Comme elle travaille. Tu apprends la tsniout du chat, le vol de la fourmi. Et... Très bien, mais attends, c'est très très bien ce que tu as dit. Et la tsniout du coq. Qu'est-ce que ça veut dire? Va voir la fourmi. Va voir la fourmi, ça veut dire, il est parti, ils ont vu. Elle a ramassé 200 cours. Un cours, c'est 200 kilos. 200 fois 200, 4000 kilos, je ne sais pas combien. 4000 kilos. Tu me suis? Ils ont dit à la fourmi, enfin à l'ange de la fourmi,
Parce que chaque animal chez nous, c'est des paraboles, mais il y a l'animal. Il y a un ange qui commande les fourmis, un ange des lions. C'est ça le Perek Shira, ouais, Perek Shira que tout le monde veut faire. C'est l'ange qui représente chaque chose. Il y a l'ange de France, Chachamim ils disent, chaque herbe elle a un ange qui lui dit pousse. Si tu ne crois pas en ça, tu ne peux pas être juif. Chaque chose, les livres, comment ils se sont mis comme ça, c'est Mina Shamayim. C'est la Emouna. Nous qu'on est venus faire le cours, c'est la Emouna. Alors ils ont demandé à la fourmi. Ils ont demandé à la fourmi. Combien tu as ramassé? Écoutez bien, qu'est-ce qu'elle a dit? Ils lui ont dit à la fourmi, tu vis que 6 mois. Une fourmi, elle peut vivre que 6 mois. Elle a dit, je ramasse. Peut-être Dieu va m'enlever la xéra. Peut-être Dieu va m'enlever la mauvaise décision. Regardez comment il faut venir prier à Rosh Hashanah. Même si un, il te dit, toi, ton mari, ta famille, vous allez être décimés. Tu viens, tu dis, peut-être Hachem, il va nous enlever la xéra. Il faut venir avec cette confiance en Dieu, cette émouna. Comme on a enlevé la xéra au temps de Esther, on peut enlever la xéra. Allez dire Tfila. Et surtout, il a dit Rabbi Yonah, les parents, on est responsables. Les parents, on est responsables envers les enfants. De quoi on est responsable? De prière. Tu as une bouche, tu peux prier, prie. Tu veux faire Sedaka, fais Sedaka. Donc on dit Oupren. Après nous disons dans la prière Ve'asu kulam aguda achat. Et tout le monde fera un seul groupe. Ve'asu kulam aguda achat. Achat. D'accord? Il y a qui disent non, c'est faux. Il faut dire Ve'asu kulam aguda echat. Parce qu'on a dit, à Rosh Hashanah, on doit faire attention comment on prie. D'accord? Ve'yasu kulam aguda ehad. Ehad. Après on dit, She'adanu Hashem, She'ashilton be'yadecha. On sait que tu as le pouvoir. Il ne faut pas dire le mot kémo. Pourquoi? Parce que cette partie de la prière doit avoir 42 mots, pas plus. C'est-à-dire même le nombre des mots, il est calculé. On ne peut pas prier comme on veut, diminuer ou ajouter. Vous avez vu que, je ne sais pas si on l'a dit la semaine dernière, on l'a dit la semaine dernière, hein, Rabot, Ra'ot, Tzadik, Umikulam, Yatzinosim. Il y a combien de mots dans les malédictions? Dans les malédictions de la paracha qu'on a lu, Kitavo. Rabot, Ra'ot, Tzadik. Ra'ot, 676. Il y a 676 mots dans les Kélalot de la paracha de Kitavo. Et la fin du verset Umikulam yatzilinu Hashem. Et de tous ces klalotes, Hashem Yudke Vavke. Il a dit Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon Bar Yochai, pourquoi dans les klalotes de la paracha de Bechukotai, il y a la consolation à la fin. Et dans cela, il n'y a pas de consolation. Il a dit il y a la consolation. Parce que dans les 50 versets, il y a 26 fois le nom de Dieu. Il y a 26 fois Yudke Vavke. 26 fois. Dans quoi? Dans les malédictions de la paracha qui sont passées, il y a 26 fois Yudke Vavke. Et 26 fois 26, les enfants, 26 fois 26, 676. Ça veut dire, on te dit, tu vas enlever la malédiction qu'il y a sur toi. Commence à réveiller Midat Rahamim. C'est calculé. C'est calculé.
Donc, on continue dans la prière. On dit Shashilton, le Shi avec I. Comme c'est écrit, Ve'en Shilton Beyom Amavet. Il faut faire très attention. On dit Oz biadecha ugvura biminecha. Biminecha. Le nun avec Ségol. On dit Vitikva Tova. Le Dorchecha. Ça veut dire que le jour de Rosh Hashanah, tu nous as donné à avoir espoir en toi. Parce que la question, elle est, les Juifs, pourquoi mon cher Rabbeinu, il commence la paracha, Atem Nitzavi Mayom. Vous êtes debout aujourd'hui à Rosh Hashanah, ouais. Les Juifs, quand ils ont écouté les malédictions, t'imagines un père qui dit à son fils, si tu ne fais pas ce que je vais te faire, je vais t'écarteler, je vais te couper en morceaux, je vais manger ton cœur, je vais te crever les yeux, je vais te racler le cerveau. Le type, il écoute ça. Bien que la Gemara dit, une partie de ces malédictions est arrivée, c'est écrit dans les malédictions, la fille qui était délicate chez toi mangera les fruits de ses entrailles. C'est écrit qu'une femme, elle a mangé son bébé. Dans la destruction du premier temple, ils n'avaient pas de quoi manger. Tout ce que la Torah elle a écrit, je peux vous dire, moi, en tant qu'étudiant, tout ce que la Torah elle a dit, ou mes rabbins m'ont dit, c'est arrivé. Il n'y a aucun mot. Des fois, elle a dit, la Gemara, il faut 40 ans pour comprendre les paroles de ton rabbin. 40 ans. Des fois, le rabbin étudie une phrase, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il veut dire? Après 40 ans, il y a un qui a fait un cours là, à la Yeshiva, il a dit, le Rav Shalom nous disait quand on était petit, je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Des fois, il faut l'expérience, il faut beaucoup d'informations. Alors le Midrash il raconte que Moshe Rabbeinu a dit, vous avez écouté tout ce qu'il a dit Dieu? Ils ont dit, comment on voit? Le roi David, il a dit, Im avonot ishmoria, Hashem ya'amot. Si tu gardes les péchés, qui c'est qui peut se mettre debout devant toi? Im avonot ishmoria, Hashem ya'amot. Le roi David qui a dit qu'il est hassidani. David Amel a dit, moi je suis un hassid. Et lui-même il a dit, Ilo tavo b'mishpat et avdecha. Ne m'amène pas au jugement. La question elle est, si tu as créé une 2 chevaux, combien elle peut aller une 2 chevaux? 120 alors. Et après tu viens, tu frappes la 2 chevaux, pourquoi elle n'a pas fait 200 comme une Ferrari? Tu as compris quand même? Tu as créé une voiture qui fait 140 à l'heure, après tu donnes des coups de pied, pourquoi elle ne fait pas 200? La question elle est là. Tu as créé un homme, tu as créé une personne, nous sommes des personnes créées par Dieu. On est 3 associés. Mais le vrai associé, c'est Dieu qui a fait tout le travail. Qu'est-ce qu'il a fait l'homme? Il a planté une graine avec sa femme, et après, quand il se développe dans le ventre, il dit, le Chovot al-Vavot dans Sha'arei Behina, la contemplation. Il faut prendre le temps de contempler. Il a dit, le professeur Samuel Lévy, moi, ce qui m'a ramené dans la Torah, le premier cardiologue de France, c'est comment dans un chromosome, il y a toute une personne. Dans le chromosome, il y a les... ADN. ADN, on a dit des fois ADN, tu ajoutes Yud, c'est le nom de Dieu. Ah, donc, comment dans un chromosome, 23 chromosomes, il y a les yeux de Carole, le visage, les yeux de Benadi, comme ça. Comment c'est possible? Comment il a dit comment c'est possible? Ça, c'est pas possible. C'est un Dieu qui fait ça. Ouais. Alors Dieu il nous a créés fragiles, il nous a créés manquants, il nous a créés faillibles. Alors pourquoi il veut qu'on vienne à Rosh Hashanah? Et il nous tape, pourquoi tu as fait, tu n'as pas fait? Mais tu nous as créés comme ça. Mais c'est fait exprès.
c'est fait exprès pour que tu viennes, tu dis à Dieu, je suis une petite créature, donne-moi les forces d'être à ta hauteur, de te donner l'honneur qu'il te faut. Exprès. La Gemara elle a dit, si Dieu ne vient pas t'aider pour vaincre le Yitzhara, tu ne peux pas. בכל יום יצרם תחדש אם אין ואם הקדוש ברוך הוא לא עוזרו אינו יכול לו. Comme ça dit Agmara dans Kiddushin. Si Dieu ne peut pas t'aider, si Dieu il t'aidera pas, אם השם לא ישמור עיר שב שקד שומר. Si Dieu ne garde pas Jérusalem, ça ne sert à rien de mettre les rondes et les soldats, ça sert à rien. Alors la question est, pourquoi tu nous as créés comme ça? Exprès. Parce que vous voyez ce que c'est la personne. Quand on fait quelque chose de bien, tu es décoratrice, ou moi je suis rabbin, enfin, c'est une façon de parler, elle est dentiste, elle est... Quand tu fais quelque chose de bien, tu es vite entraîné à dire, c'est pas beau ça ce que j'ai fait. De suite on est entraîné, c'est pas beau ça. Quand tu enseignes à un élève après, il te récite la leçon, j'ai bien enseigné à la personne, il a dit, l'orgueil vient plus vite à la personne après avoir fait des mitzvot que toutes les autres choses qui peuvent arriver. De suite on est orgueilleux. Hein? Alors on t'a invité une fois chez quelqu'un, elle nous a invité, on a mangé le couscous, elle a fait une iloula avec son mari, et tous les 10 minutes elle passait, alors mon couscous? Alors? Ben oui. Tous les 10 minutes. Alors mon couscous? C'est la personne vite, elle est séduite, alors que, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il nous a créé manquants, il nous a créé comme ça. Il faut qu'on vienne, qu'on demande. Normalement, on devait dire merci toute la journée, on devait dire merci à Dieu, mais on doit travailler. Alors il nous a mis Maudim Alahnoula, on va venir remercier. Une fois, Rabbi Moshe Feinstein, il est venu dans un mariage en 1950, je ne sais pas si tu sais que c'est 1950, où $1 il faisait 100 €. T'as compris? C'était l'époque où le dollar, c'était la période où le dollar, il avait la compensation en or dans la banque. Avant, c'était comme ça. Tu sais, c'est après que De Gaulle, il a dit non, les billets, c'est pas selon l'or que tu as, selon la force de l'économie du pays. Il est venu, Rabbi Moshe Feinstein, à cette époque-là. En 1950, il a offert $500 à une jeune mariée. Tu sais ce que c'est $500? Mon père, il s'est marié en 54, quelque chose comme ça, 52. Il a reçu cadeau un billet de 50 dirhams. Il était posé sur la table des mariés et les gens passaient et faisaient la photo. C'était la photo du billet. Alors j'étais à mon père, dis moi, tu te moques de moi. Il dit non mon fils. Oui mais c'est quoi 50 Il m'a dit mon fils, on a acheté une épicerie avec ce billet-là. Alors, ma femme était à côté, elle dit, qu'est-ce qu'on racontait? Ma mère, elle a repris ma femme, elle lui a dit, avec 300 dirhams, tu as acheté une maison. T'imagines? Ils ont dit à Moshe Feinstein, c'était des gens religieux. Ils ont dit, peut-être le Rav il s'est trompé. Regardez, c'est lui qui a reçu le cadeau. Au lieu de dire, ouais, non, ils sont partis le voir. Ils ont dit, Rav, Mechilan, peut-être vous êtes trompé. Il a dit, pas du tout. Il a dit alors, pourquoi vous avez fait mieux que les riches? Il a dit, la petite fille de mon Rav qui s'est mariée. Mon Rav qui m'a enseigné, Rabbi Pesach Tsurutskin. Mon Rav qui m'a enseigné, j'attendais l'occasion pour lui dire merci. Parce qu'il y a des gens dans la... Tu enseignes 5 ans la même personne, tu passes dans la rue, tu te dis bonjour, bonsoir. Alors que nous, on est restés attachés à la yeshiva. Pourquoi? Parce que le Rav nous dit restez à la yeshiva, restez, vous allez enseigner, restez. La Karatatov, il faut vivre avec la Karatatov. Il faut faire attention. À grise, un grand atsoum,
toutes les yeshivot, Rav Shach, il venait, c'est à Grise. Il le trouvait, à Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'il avait? Il avait 2 livres, Carole. Teilim et le Sidour de la prière de Rosh Hashanah. C'était un monsieur qui ne perdait pas une minute dans la Torah. Teilim, Sidour Rosh Hashanah. Il m'a dit, pourquoi vous faites ça? Il a dit, mon père aussi. Rabbi Chaim Ibrisk, Teilim, Marsor de Rosh Hashanah. Le Shtei Pelez, le grand de la génération, Teilim, Marsor de Rosh Hashanah. Son fils, Rabbi Chaim Kanevski, Teilim, et le livre de Rosh Hashanah. Rav Shach, Teilim, les Ashkénazes ont quelque chose de bien. À Rosh Hashanah, ils sortent à 3h30 de la synagogue. Tu écoutes ça? 3h30. Ils lisent là-bas le poème Untane Tokef. Quel poème? Il a écrit le rabbin Amnon en 1200. Il avait une belle voix. Il habitait là-bas, les villes où ils se finissent par Bourg. Strasbourg, Willembourg, Rothenburg. Il habitait là-bas. Il avait une belle voix. Le curé, il a dit, celui-là, il faut le convertir. Pour nous le convertir, il va chanter bien dans l'église. Il a appelé, il lui a dit, écoute, tu veux te convertir, je te mets archevêque. La paye tous les mois. Alors, il a répondu sans réfléchir, il a dit, donne-moi 3 jours. C'était la veille de Rosh Hashanah. Vers 5-6 heures. Il a dormi, il s'est levé, il a dit, comment j'ai dit 3 jours? Mais je suis fou, quoi. Il est rentré, ils sont venus avec lui, les 2-3 rabbins. Il est rentré chez l'archevêque, il a dit, ah, tu as vite réfléchi. Il a dit, hier, j'étais fatigué, je jeûnais. J'ai bien réfléchi. Je ne vais pas me convertir. Vous êtes malade ou quoi? Il a dit, coupez-lui les pieds. Coupez-lui les mains. Voilà les vrais catholiques d'avant. Coupez-lui les pieds. Coupez-lui les mains. Et avant de mourir, il a chanté Untane Tokef. Un poème que dans toutes les synagogues de France et de Navarre, ils l'écrivent, ils le disent les Ashkénazes. Untane Tokef. Et on ne sait pas où il est enterré. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a fini le poème, son corps il s'était levé, on ne sait pas où il est. C'est écrit même dans les écrits français. Untane Tokef. Et là-bas il a dit, à Rosh Hashanah, les anges ils ont peur. Vous pouvez me donner une explication pourquoi les anges ils ont peur? Oui, les anges ils ont peur. Tout se décide là. C'est Dieu qui décide. Mais pourquoi l'ange doit avoir... Est-ce que l'ange il a un mauvais penchant? Non. Aïe, 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 aïe. Pourquoi Dieu il a dit au moment de la création, au pluriel, faisons l'homme, au pluriel. Pourquoi il a dit faisons? Zohar il dit, il a pris chaque chose de la création, il l'a mis dans l'homme, il l'a associé. Il a pris la force des anges, il l'a mis dans l'homme. Comme c'est écrit au sujet de Yaakov Avinu, quand il est arrivé de l'échelle, il a écrit, et voici une échelle où les anges y montaient et y descendaient. Et il y a un mot en plus. Malachi Elokim Olim Viordim Bo. Pourquoi il a écrit le mot Bo? Il demande le Shah Gatari, pourquoi c'est écrit Bo, mademoiselle? Parce que les anges, ils ont compris que s'ils montent de degré les anges, c'est grâce à Yaakov. Et s'ils descendent de degré, c'est à cause de Yaakov. Donc même les anges, ils tremblent à Rosh Hashanah. Comment tu vas prier? Comment tu vas... Hein? Mash. Vatitenenu Hashem Vatitenenu Hashem Be'ahava. Avec amour et Yom HaZikaron. C'est Rosh Hashanah, c'est un jour d'amour.
Rosh Hashanah, c'est un jour où si tu pries bien, tu peux avoir comme Yosef. Le Mizmor qu'on fait à Rosh Hashanah, on parle de Yosef qui est sorti de la prison. Il est sorti à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, les Juifs en Égypte, ils ont arrêté d'être esclaves. À Rosh Hashanah, Dieu il s'est rappelé de Sarah pour lui donner un enfant. À Rosh Hashanah, Dieu il s'est rappelé de Rachel pour lui donner un enfant. Rosh Hashanah peut être salvatrice, cette fête, si tu sais comment t'y prendre. La peur intérieurement et la joie extérieurement. On a dit que Vaïhi, le Satan, il fait son boulot pour décourager l'homme. La personne. Il peut te faire des histoires la veille de Rosh Hashanah. Pourquoi? Pour que tu pries mal. Oui. Pour que le Shahrit il soit une catastrophe. La Gemara elle raconte, Rabbi Houda, Ben Baba, le soir de Rosh Hashanah, sa femme elle s'est disputée avec lui à mort. Il est sorti et il est parti dormir où? Au cimetière. C'est le meilleur endroit, à Rosh Hashanah. C'est le côté tranquille. Le Ben Ishraï, à la Shalom, avant de monter chez lui, il avait une civière en bas. À la rentrée de la maison, il avait une civière. Ils lui ont dit... Il dit, c'est écrit dans le Perkei Avot. Rappelle-toi du jour de la mort tous les jours. Si tu parles à des juifs marocains, c'est la histoire, la mort. Hein. Non. Ça remet en place la personne. Rabbi Houda Ben Baba est parti au cimetière. Pourquoi? Il a fait une misva fantasmagorique. Un pauvre, il est venu, il avait une pièce en argent pour acheter la viande, les machins pour Rosh Hashanah. C'est arrivé un pauvre, il a dit arabe, j'ai rien. Il a pris la pièce, il a donné. C'est-à-dire, il a donné tout le budget de Rosh Hashanah. Tu es prête à faire un chèque de 2000 € à un pauvre? Non. Je réponds pour toi, tu n'es pas prête. Est-ce que moi je suis prêt? Non plus. Voilà comment il faut être. Alors celui-là, il est parti au cimetière, il écoutait la voix des morts qui disaient quand est-ce qu'il faut labourer, quand est-ce qu'il ne faut pas labourer. Il avait de quoi manger pendant 5 ans, jusqu'à un jour sa femme lui a dit comment tu sais ça? Il a dit, tu te rappelles à Rosh Hashanah, tu m'as crié. Parce qu'on a mangé que des pois chiches, tu te rappelles? Eh bien, j'ai donné l'argent à un pauvre, je lui ai sauvé sa vie, le bon Dieu m'a sauvé ma vie, ça fait 5 ans. Elle a parlé à la voisine, il entend. Tous les Rosh Hashanah, il allait dormir à l'hôtel 5 étoiles, là-bas. Cette année, il a écouté les âmes qui disaient une à l'autre, on ne peut plus parler, il y a un être humain qui nous écoute. C'est le soir, Rosh Hashanah, il faut savoir garder son calme. C'est très dur. Mais le Satan il va te montrer. Ton fils, il allume la lumière. Ton fils, il fait des choses où ton corps, il est en train de... Il a dit le Ben Ishraï, si tu t'énerves pas 2 jours, dans Rosh Hashanah, c'est sûr que tu es un bon ami. C'est sûr. Non, on va prendre 2 atarax. Non, mais le Satan, il va faire son boulot. Non, on va prendre 2 atarax. Non, ça va pas être toi. C'est l'atarax que Dieu va juger. Il faut être prêt à tout. Il faut être prêt comme le converti qui est autour du gant du vinaigre. Le gant du vinaigre lui dit, laisse-moi te sauver. Je te sauve de la prison. Tu connais l'histoire du converti de Vilna? Non. Tu connais pas? Il y avait un converti, il était, sa femme, Potocki, s'appelle Potocki. En Pologne, vous savez que jusqu'à aujourd'hui, le catholicisme est bien enfoncé, malheureusement. Bon, il s'est sauvé à Paris. Il s'est converti, il s'est sauvé à Paris. Après 5-6 ans, il avait envie de revoir ses rabbins. C'est les rabbins qui t'enseignent, qui te montrent le chemin, tu t'attaches à eux. Il est revenu. Il était dans une auberge, il a écouté, l'aubergiste est un juif. Comment tu t'appelles? Comment vous vous appelez? Sylvie. Ah, mon nom? Prénom, Sylvie. Sylvie.
il a écouté l'aubergiste qui était un juif, qui parlait avec des gros mots. Il a dit, Assour, tu parles des gros mots, Assour. Il a dit, toi, tu vas me dire ce qu'il y a Assour. Un converti comme toi, tu crois que je t'ai pas reconnu? Converti de zut. Tu viens me dire à moi, juif de père en fils. Il est parti l'a dénoncer. Un juif l'a dénoncé, un converti. Ils l'ont pris en prison. Son père est venu, ils l'ont dit, chérie, ça y est, retourne. Tu vas devenir l'archevêque Potocki de Vilna. Il a dit, non, mon fils, non, papa, j'ai vu la lumière, ça y est. Vous êtes dans l'erreur. Ils lui ont parlé. Après, ils lui ont dit, on va te faire des tortures. Faites des tortures. Ils lui ont dit, mais on te demande pardon. Regardez ces hypocrites. On va te faire souffrir, on te demande pardon. Vous êtes comme les marionnettes. C'est par le ciel qu'on décide qui c'est qui va lever la main, qui c'est qui va. Ils l'ont torturé à mort. Rien à faire. Le grand devinateur est venu, il lui a dit, moi je peux te sauver. J'ai demandé le navire, il m'a dit que je peux te sauver. J'ai des noms de Dieu spéciaux, on ouvre la porte par le mur et tu vas à Paris. Tu retournes à Paris. C'est lui à Potocki, c'est lui ce qu'il a dit. Non. Je veux montrer à Dieu que je suis une pierre convertie. Il lui a dit comment? Je fais mourir pour Dieu. Ah, bon là. Ah, bon là. Ils l'ont pris, ils l'ont mis, ils l'ont jugé. Et il y avait un grand rave, il s'appelle le Yesod Veshoresh à la Avoda, Rabbi Alexander Shur. Il s'est déguisé en paysan, il s'est mis à côté de la potence, vous savez. Il lui a dit, comme ça, c'est-à-dire, fais la bracha que tu vas mourir pour Dieu. Il a fait la bracha et il a répondu, celui d'en bas, il a répondu Amen. Il a dit, le grand devine, si on était 10 à répondre Amen, il a dit, mais comme il est mort, il n'y avait pas 10, un feu, le feu qu'ils ont allumé les catholiques, qu'ils ont pris son corps, il est parti jusqu'à Me'arat à Marpella, jusqu'à la caverne de Marpella, la grotte où Abraham savait à quoi. Elle a brûlé la 3/4 des forces du mal qu'il y avait à cette époque-là. On est prêts, nous. Alors Dieu dit, je veux pas que tu meurs. Sylvie, je veux pas que tu meurs, ma chérie. Je veux que tu restes. Bien et tout ça. Mais, Rosh Hashanah, ceinture de sécurité. Tu vois la maison, elle tombe. Il y avait la femme d'un rave, elle a amené le verre de Kiddush, le Kiddush il est tombé. Vous savez qu'à Rosh Hashanah, on fait des signes. Le verre de Kiddush est tombé. Elle a amené le miel pour tremper, le miel est tombé. Amené la tête de poisson, le poisson est tombé. Lui a dit son mari, ne crois pas que c'est des mauvais signes. Comme on ne s'est pas énervé, chaque chose qui est arrivée parce qu'on ne s'est pas énervé, on va avoir une année, le fun. Elle a dit, la femme, elle n'a jamais eu une année comme cette année. Donc la maîtrise de soi, de ne pas s'énerver, le sourire. Qu'est-ce que je lui ai dit? Carole, je lui ai dit. Il lui a dit le fils du Admour de Pshisha. Pourquoi Rosh Hashanah ne mange pas du piquant ni des variantes? Parce que quand tu manges les variantes, tu fais ah, Carole, t'es intelligente. Quand on mange le piquant, on fait même ça ne le fait pas. Rosh Hashanah, on ne met pas du vinaigre dans les salades. On met beaucoup d'huile et un peu de citron. Tout ce qui est naturel. On ne fait pas des choses comme le vinaigre avec non. Beaucoup d'huile et un peu de citron. Et on reste. Janado. Allez mes amis. Grâce à Dieu. Carole, elle a fait la